Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une historiocapsule aujourd'hui consacrée à l'une des icônes du cinéma du XXe siècle, j'ai nommé Charlie Chaplin. Un acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique qui est devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'ère du cinéma muet et l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire du cinéma. Je vous propose ensemble de retracer la vie du grand Charlie Chaplin. Générique. Pendant qu'il trouve un rôle dans l'un des films de Charlie, je vais m'asseoir. Et comme ça, je vous propose de vous donner quelques données biographiques sur le personnage donc de Charlie Chaplin. Il est né le 16 avril 1889 à Londres, en Angleterre, dans des circonstances assez difficiles puisque en raison de la maladie de sa mère et puis l'absence de son père. Ses débuts sur scène en tant que jeune acteur de théâtre ont jeté les bases de sa future carrière cinématographique. En 1910, à l'âge de 19 ans, il émigre aux États-Unis où il commence à travailler justement dans l'industrie cinématographique. En 1914, il rejoint les Keystone Studios à Hollywood, où il crée son personnage emblématique, The Tramp, pour les férus d'anglais, et la traduction française, ça veut dire simplement le vagabond, le clochard. Vous vous rappelez, avec son petit chapeau melon, son pantalon trop grand, sa canne, sa moustache, eh bien, c'est la création d'un personnage iconique, le personnage de Charlot, qui allait le propulser vers la gloire. C'est devenu un véritable symbole de l'humour silencieux. Chaplin a apporté une sorte de touche d'humanité à l'écran à travers des comédies visuelles mémorables, telles que Le Kid, en 1921 par exemple, La Ruée vers l'or, en 1925, Les Temps modernes, en 1936, et Le Dictateur, en 1940. Il a ému le public tout en le faisant rire. Ces films ont marqué l'histoire du cinéma grâce à leur mélange unique d'humour visuel et de performances inoubliables. Ah, c'est le réalisateur qui appelle Charlie pour sa prochaine scène. Ouh, j'ai envie de savoir ce que c'est. Oui, ça fait un peu commère, désolé, mais je suis trop curieux. Voyons voir. Waouh! Alors là, franchement, bravo. Ah, Charlie Chaplin, lui, c'est l'humour incarné. Avec la danse des petits pains, c'était génial, quoi. Oh. Excusez-moi. Reprenons là où nous en étions. Vous saviez que, outre son talent de grand comédien, Chaplin était également réalisateur, scénariste et un producteur averti. Il a créé un contrôle créatif sur ses films, ce qui était assez rare à l'époque. Ses œuvres, elles ont été saluées par la critique et ont été populaires dans le monde entier. Il a apporté une touche d'humanité à l'écran à travers ses comédies visuelles mémorables. Et contrairement à de nombreux acteurs du cinéma muet, Chaplin réussit à s'adapter avec succès au cinéma parlant. Son premier film parlant, c'est quoi déjà? Ah oui, Les Lumières de la Ville, en 1931. Eh bien, c'était un grand succès et il va continuer de créer des films à succès dans l'ère du cinéma parlant.
la Dulcedore, je notre socafore, je notre citavore, je la tula tilatoire. La spinach o la bouchon, si grete tutto bello, si rocchi spaghetto, ci le tu la Signora Pilacina, pour les boules teximite, le zionta sous la cita, tula wa. J'ai notre solamine, j'ai notre socantine. Je laisse trop sa vite, je la tasse filatoire. Sa carrière a été marquée par des controverses et des défis. Au sommet de sa gloire, il a été pris dans une sorte de tourmente politique en raison de ses opinions et de sa vie personnelle assez tumultueuse. En 1952, en raison de ses opinions politiques justement, Chaplin est contraint de quitter les États-Unis et vit en exil en Suisse. Il continue à réaliser des films, notamment Un roi à New York en 1957, mais sa carrière connaît un déclin progressif. Cependant, en 1972, Chaplin revient aux États-Unis pour recevoir un Oscar d'honneur en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cinéma. Ah là là. Ce fut un grand homme, Charlie Chaplin, puisqu'il décède le 25 décembre 1977 en Suisse. Sa carrière cinématographique et son impact sur l'histoire du cinéma demeurent incontestables. Et il est toujours considéré comme l'un des plus grands artistes de l'histoire du cinéma. Son personnage du Trump, du vagabond, du clochard et ses films continue d'être apprécié par les cinéphiles du monde entier. Son héritage demeure incontesté. Temporain et les acteurs reconnaissent l'influence durable de Chaplin sur le cinéma. Ses films continuent de faire rire, réfléchir les générations actuelles, témoignant de son génie intemporel. Mais Charlie Chaplin, c'était bien plus qu'un simple acteur comique. Ces films ont abordé des thèmes sociaux et politiques importants. Les temps modernes, par exemple. Eh bien, c'est quoi? Critiquer la déshumanisation de l'industrie. Tandis que le dictateur, c'est prendre position contre l'ascension du fascisme et du nazisme en Europe. Chaplin a utilisé l'humour pour transmettre des messages profonds et pertinents.
Tu peux venir une minute, Charlie? Voilà, bouge pas. On va faire l'outro ensemble. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que grâce à elle, vous en savez plus sur Charlie Chaplin, qui reste une icône inoubliable du cinéma, dont l'impact transcende les générations. Son mélange d'humour visuel, de performances inoubliables et de messages puissants en font un artiste qui continuera à éclairer nos écrans pour les années à venir. Oh mais doucement Charlie avec ta canne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et à mettre un joli pouce bleu et actionner la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao!